Le marché des cryptoactifs a connu une chute spectaculaire, mais est-ce que ça pourrait vraiment rebondir d'ici 2026? C'est la grande question. Allez, on va décortiquer ensemble les raisons qui se cachent derrière cette idée, et surtout, les signaux qu'il va falloir surveiller de près. Bon, le point de départ, il est brutal, on peut le dire. Une chute vertigineuse, en moyenne, de presque 60% pour les plus grosses crypto-monnaies. C'est ce chiffre vraiment qui met la table pour toute notre analyse. Alors, face à une correction pareille, comment est-ce qu'on doit réagir? Est-ce que c'est le signe d'une crise, une vraie, une qui va durer? Ou est-ce que c'est tout l'inverse, une opportunité en or pour les investisseurs qui savent être patients? C'est exactement ce qu'on va essayer de démêler. Pour bien comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter à la source. Il faut trouver l'étincelle qui a tout déclenché. Et tout est parti d'un événement très, très précis. Ok, retournons au 10 octobre. C'est là que tout bascule. Une annonce géopolitique et hop, ça a été le déclencheur. La suite, c'est une réaction en chaîne, quasi instantanée. Une vague de vente énorme qui déferle sur les cryptos. Et pour ne rien arranger, ça a été amplifié par les appels de marge qui ont forcé encore plus de gens à vendre. Un véritable effet domino, quoi. Mais attendez, pourquoi les cryptos sont-elles si fragiles dans ce genre de situation? Pour le comprendre, il faut parler d'un concept essentiel, le rendement intrinsèque. En gros, une action, ça peut verser des dividendes. Une obligation, des intérêts. Ça, c'est le rendement intrinsèque. Les cryptos, elles, n'ont rien de tout ça. Du coup, quand les taux d'intérêt montent, des placements plus sûrs comme les obligations deviennent soudainement super attractifs. Et forcément, les investisseurs se disent « pourquoi prendre des risques ?» et ils quittent le navire crypto. Le truc, c'est que cette étincelle, elle n'est pas tombée dans un désert. Non, elle est tombée sur un terrain qui était déjà, disons, très inflammable. Plusieurs autres facteurs se sont ajoutés les uns aux autres pour créer ce qu'on peut vraiment appeler une tempête parfaite sur le marché. Et là, on a vu une stratégie super intéressante se mettre en place et qui en dit long des investisseurs qui vendaient leur bitcoin, jugés beaucoup trop risqués à ce moment-là, pour se jeter sur l'or et l'argent. C'est l'exemple type de la fuite vers la sécurité. Ça nous montre bien que, dans la tête de pas mal de monde, la crypto n'a pas encore ce statut de valeur refuge comme les métaux précieux. Et comme si ça ne suffisait pas, 3 autres vents contraires sont venus souffler sur le marché. D'abord, l'incertitude autour d'une nomination très importante à la Réserve fédérale américaine. Ensuite, un dollar US qui devenait de plus en plus fort et qui aspirait tous les capitaux. Et enfin, le coup de grâce, si on peut dire, la hausse des rendements des obligations d'État. D'un coup, on avait une alternative beaucoup plus sûre et qui en plus devenait rentable. Bon, assez parlé du passé, de ce qui n'a pas marché. Regardons maintenant vers l'avenir. Et si, justement, au cœur de toute cette tourmente, se cachaient en fait les germes d'un futur rebond? Cette idée, elle est parfaitement résumée dans cette phrase. Pour un investisseur patient, une baisse de 60% peut ressembler à une occasion. C'est ça, la thèse centrale. Une chute aussi violente, c'est douloureux, c'est sûr, mais ça pourrait aussi être un point d'entrée stratégique pour ceux qui voient plus loin. Ok, mais alors, concrètement, comment ce rebond pourrait-il arriver? Ce n'est pas de la magie, c'est une séquence assez logique d'événements économiques. Tout devrait commencer par un ralentissement de l'inflation. Ça, c'est le point de départ. Conséquence directe, les rendements des obligations se mettraient à baisser. Et face à ça, la Fed, la Banque centrale américaine, pourrait commencer à envoyer des signaux positifs, du genre on va peut-être baisser les taux. Et voilà, ce cocktail de facteurs pourrait bien être la bouffée d'oxygène dont le marché crypto a besoin pour repartir. Bien, passons maintenant au concret, à la stratégie. Face à tout ce bazar, comment est-ce qu'un investisseur est censé réagir? Quelle est la bonne approche à adopter? La règle d'or, dans un marché comme celui-ci, c'est de mettre les émotions au placard. Fini la peur, fini l'euphorie. Il faut une approche qui se base uniquement sur les données, sur les faits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser froidement les chiffres, surveiller le moindre petit mot qui sort de la Fed et surtout, avoir un plan de match hyper précis. Définir ses points d'entrée, ses points de sortie, avant même d'investir le premier centime. Pour conclure, 2026 s'annonce vraiment comme une année charnière. Cette chute massive, elle a ouvert la porte à un rebond potentiel, c'est un fait. Mais attention, tout va dépendre d'un alignement quasi parfait des planètes économiques. La grande question reste donc en suspens. Est-ce que cette tempête va tout raser sur son passage ou est-ce que c'est juste le calme avant l'opportunité parfaite? Seules les données et le temps nous le diront.